Bonjour Mireille, Bonjour Annie, comment ça va? ça va? Et toi, tu es toute belle. Ah, vraiment, vraiment. Je me Eh, suis connectée un peu tôt parce que bon, ces trucs-là, je ne maîtrise pas vraiment. oui, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux et puis ça permet d'ajuster tranquillement. Exactement, exactement. Sinon, ça va? Ça va Ça Annie. va. Vraiment, Bienvenue. merci. On J'espère que a... tu me vois bien. Oui, ah oui, ça va, ça va, ça va. On a 6 minutes, mais on pourra commencer, hein. C'est comme je te disais, ça fait un moment que je suis connectée, donc on peut commencer. Alors, bienvenue à Mireille. Bonjour à tous. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui et très contente de recevoir notre invitée qu'on a tant cherché, experte vraiment en blessure. Elle aura le temps de se présenter elle-même, voilà, sur cet échange, cette discussion autour vraiment des blessures. Quand on sait que la femme, entre guillemets, elle est très, très, très sensible à ces choses-là. Donc, on va vraiment être nourri de cette formation, de cet échange. Alors, vous me connaissez déjà, je suis Dame Nini, voilà, sur les réseaux. Alors, aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir, vraiment un très grand plaisir de recevoir vraiment Mireille pour soulever vraiment ces questions-là, pour nous entretenir, hein, pour qu'on profite de son expertise pour mieux comprendre sur la question des blessures et comment vraiment faire pour devenir cette femme de valeur, cette femme d'impact, cette femme debout qui laisse les blessures derrière parce que les blessures font partie de la vie et comment, en tout cas, malgré les blessures, on puisse s'en sortir, on puisse avancer. Voilà. Donc, Mia, je te laisse la parole sans plus tarder. Oui, Annick, en tout cas, avant de commencer, déjà bonjour et merci pour de me permettre de passer sur ta plateforme, effectivement, pour parler de sujets importants comme les blessures Ouais. intérieures Mm, et surtout soulever l'impact ou les conséquences de ces blessures intérieures sur la exactement. femme. Mm. En tout cas, merci encore de me Je t'en permettre de prie. m'exprimer sur ta plateforme et bonjour à toutes et à Ouais, tous. ouais. Et voilà, je suis ravie d'être là. Je t'en prie. Alors, on va continuer. On va commencer, pardon, sans plus tarder. On va commencer. Je te laisse la parole. Voilà. Tu Euh, peux je, je, commencer. Voilà. je voulais voir s'il y avait possibilité de partager le lien avant de commencer tout propos ou de toute façon. Normalement, oui, mais je crois que je ne maîtrise pas tellement, comme je te disais, ces trucs-là. D'accord. Donc, souvent, je suis très coincée là. Mais moi-même, je me Ok. vois déjà en live sur mon téléphone. D'accord. Donc voilà, je me présente. Je suis Mireille Moukouti. Donc, je suis coach de vie, je suis entrepreneur, je suis auteur. Je suis entrepreneur dans le e-commerce depuis plusieurs années, où j'ai créé ma marque qui s'appelle Madium depuis plus de 10 ans, Ouais. où en fait Madium s'occupe de tout ce qui est décoration d'intérieur, de bien-être intérieur. Ah, c'est bien à Donc, savoir. Ouais. l'objectif de Madium, c'est vraiment de proposer à des femmes précieuses Ouais. des articles de maison qui vont venir apporter un plus à leur intérieur, qui va venir embellir leur intérieur. Et voilà. Waouh. Waouh, 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 waouh. C'est bien à savoir ça. C'est bien. La créativité, quoi. C'est ça. C'est bien. Effectivement. Ouais, c'est bien. C'est bien. Donc, en plus de ça, comme je disais tout à l'heure, je suis coach de vie, donc j'accompagne des femmes Ouais. qui ont, durant leur parcours, ont vécu des choses assez difficiles, qui ont vécu des blessures intérieures profondes. Ouais. Donc, j'accompagne ces femmes à pouvoir
se redéfinir, se retrouver, se reconstruire et surtout devenir des femmes impactantes. Et j'accompagne plus particulièrement des femmes qui, dans leur enfance, ont vécu des blessures liées à tout ce qui est agression sexuelle, tout ce qui Wow. est viol, tout ce qui est Wow. inceste. Wow. Voilà, donc j'accompagne ces femmes à pouvoir, malgré leur passé, se relever et se construire et devenir des femmes très impactantes. Waouh, 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 c'est bon à savoir. Vraiment, un parcours vraiment inspirant, inspirant et de valeur. C'est bien la relation d'aide, d'aider. C'est tout ça, c'est vraiment une preuve d'amour. C'est vraiment touchant. C'est touchant. En tout cas, merci, merci Mireille, merci. Alors, le décor planté. Avec cette belle présentation, j'imagine hein, la profondeur vraiment du contenu. Alors Mireille, bon, je te laisse toujours la parole. Hein, tu peux, voilà, voilà, tu as déjà fait l'introduction, donc tu peux déjà continuer. Hein. D'accord. Donc aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous plus particulièrement les raisons qui peuvent pousser des femmes qui ont été blessées, hein, qui ont vécu dans leur enfance ou dans leur parcours de vie des blessures intérieures. Donc, je veux aujourd'hui montrer quelles sont ces raisons qui peuvent empêcher ces femmes de pouvoir se déployer, développer, devenir des femmes inspirantes, d'oser. Parce que effectivement, la société montre que lorsqu'une femme a été blessée dans son parcours de vie, elle a du mal à se déployer. Elle a du mal à devenir la femme qu'elle doit être. Elle a du mal à devenir cette version merveilleuse qu'elle doit être. Et donc, il y a des raisons qui peuvent expliquer pourquoi de nombreuses femmes qui ont vécu des blessures intérieures ont du mal à devenir ces femmes impactantes, ces femmes fortes. Elles n'arrivent pas, c'est difficile. Ouais, effectivement. Ouais, c'est difficile. Ouais, c'est qu'elles sont remplies de blessures, elles ont du mal à se détacher de leur passé, elles ont du mal à voir en elles qu'elles ont du potentiel, qu'elles ont de la valeur, et ça explique pourquoi beaucoup de femmes ne se réalisent pas, n'osent pas et ne deviennent jamais des femmes impactantes. Elles n'arrivent pas à se déployer, à révéler le potentiel caché en elles. Effectivement. Waouh. Donc, c'est vraiment d'où l'importance de comprendre vraiment les blessures et puis de chercher un moment à s'en libérer. Oui, effectivement. Je pense que lorsque on sent qu'on a, en fait, on est bloqué dans notre avancée, généralement, lorsqu'on se pose et qu'on prend conscience qu'il y a un problème, lorsqu'on repart en fait dans l'origine de notre vie, notre parcours de vie, notre passé, on se rend compte que le blocage vient de là. Et ça peut être un blocage, mais tellement profond que beaucoup de femmes finissent leur vie à ne même pas se réaliser. Et c'est totalement dommage de voir des femmes qui ont du potentiel, mais qui ne se réaliseront jamais parce qu'elles sont bloquées, en fait. C'est profond ce que tu viens de dire. Tu as mis le doigt sur quelque chose qui m'a secoué. Effectivement, beaucoup de femmes finissent leur vie au soir de leur vie avec beaucoup de regrets. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas facile parce que c'est pas très vulgarisé la notion des blessures, surtout notre communauté. Très souvent, quand une femme vit des moments comme ça difficiles, on lui dit, comme je dis souvent, on dit, ah, ça va aller, le temps va faire les choses, le temps va guérir les choses, mais on se rend compte in fine que le temps ne fait rien. Parce qu'elles enfouissent ça, elles essaient d'avaler ça, mais en réalité, elles subissent en fait, on va dire même la vie. Donc, et beaucoup de, excuse-moi, beaucoup de femmes en fait sentent qu'il y a un problème quelque part, mais elles ne savent pas
d'où vient le problème. C'est vrai. Parce que pour beaucoup de blessures, ce sont des blessures qui viennent de l'enfance. Oui, Et ces blessures-là sont tellement ancrées, en fait, en nous qu'on a du mal à savoir où aller les chercher. c'est vrai. C'est vrai. Donc, ce qui fait que ces femmes tournent en rond, mais elles ne savent pas exactement comment exprimer ce qu'elles ressentent. Waouh, 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 c'est fort, c'est fort. Et donc, de façon concrète, qu'est-ce qu'on peut dire à une femme qui est bloquée, qui tourne en rond, hein, parce que c'est le quotidien, en fait. On voit que le Effectivement. quotidien, ça ne va pas, les mois sont pareils, les années sont pareilles. Donc, comment réellement ces blessures-là, avec quelques exemples, se manifestent dans le quotidien d'une femme, par exemple? Donc, ces blessures se manifestent donc à différents niveaux. Mm. Donc, comme je disais, il y a au moins 5 blessures intérieures qui empêchent l'humain, on va dire ça comme ça, homme et femme, à se déployer. Donc, ce n'est pas seulement spécifique à la femme. Même les hommes sont confrontés à ce problème. Généralement, les blessures sont de niveaux différents. Donc, je vais vous citer les 5 blessures qu'on retrouve généralement dans les blocages. 5 blessures qui empêchent vraiment des femmes à se déployer. On a l'abandon. Donc, la blessure de l'abandon se manifeste comment? C'est-à-dire que une femme, dans son enfance, a été, par exemple, abandonnée par un des parents, voire même par ses 2 parents, ou une femme qui s'est mise en couple, finalement se retrouve abandonnée par son époux qui est allé voir ailleurs. Ouais. Cette blessure de l'abandon fait que la femme est blessée au plus profond d'elle. Donc, j'imagine, par exemple, une femme qui a été abandonnée par ses parents ou par l'un de ses parents, lorsqu'elle grandit, elle a un manque énorme qui peut s'expliquer par la non-présence du parent qui n'est pas là. Exactement. Et donc, cette femme, elle grandit avec beaucoup de manque. Elle grandit avec une peur, un manque de confiance, en fait, en l'humain. Parce que pour elle, elle va se dire, bon, moi, de toute façon, on m'a abandonnée quand je suis née, donc, qu'est-ce qui explique en fait que les gens s'attachent à moi? Et si elle, dans son parcours, elle vit encore des abandons, elle va se dire, ce n'est que normal en fait. Déjà, même à mon enfance, on m'a abandonnée, donc ce n'est que normal que toutes les personnes qui rentrent dans ma vie m'abandonnent. Et cette femme avance comme ça, avec cette peur d'aller vers les gens, cette peur de faire confiance aux gens, cette peur de se mettre en société avec d'autres personnes, parce qu'elle a peur d'être abandonnée. Abandonnée. Voilà. Donc, elle devient là, on va dire, sa propre limite, hein? Inconsciemment, quoi. Oui, inconsciemment, oui, effectivement. Inconsciemment. Parce que même lorsqu'elle a envie d'aller vers les gens, même lorsqu'elle a, par exemple, un projet qui lui tient à cœur et qu'elle veut vraiment mettre en place ce projet, elle va se dire, bon, si je vais, par exemple, chez un financier, forcément, à un moment donné, dans le parcours, dans le processus de déploiement de ce projet, il va m'abandonner. Donc, ça ne sert à rien, en fait. Et donc, c'est continuel, c'est répétitif. Et c'est la même chose même dans nos relations. On va se dire, bon, je vais me mettre en couple avec ce monsieur qui peut être quelqu'un de très bien. Et en avançant, on va souvent se dire, non, je sens qu'il va m'abandonner à un moment donné. Je sens que ce n'est pas normal, il me donne tout, mais je sens qu'à un moment donné, il va m'abandonner. Et généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on s'auto-sabote pour ne pas attendre que l'abandon arrive de la part de la personne qu'on a en face. Waouh, on pouvait jeter l'éponge très tôt, quoi. Ouh là là. Et quand ça arrive, on se dit finalement, ben, je savais que ça allait arriver, que c'est toujours comme ça dans mes relations. C'est toujours comme ça, c'est toujours moi, c'est ça. Que vraiment le Seigneur nous aide, c'est pas facile, c'est pas facile. Et donc ça, c'est la blessure de l'abandon. L'abandon, voilà. On a aussi la blessure du rejet.
le rejet est totalement différent de la blessure de l'abandon. La blessure du rejet nous pousse en fait à en fait, on a l'impression que lorsqu'on va vers les gens, Ouais. on est rejeté. D'accord. Donc, on va développer cette blessure comment? En se disant que, oh, de toute façon, les gens ne vont jamais m'aimer, personne ne m'aime, voilà, lorsque je fais ça, bah, les gens critiquent parce que c'est Wow. moi. Lorsque j'apporte une idée intéressante, les gens vont rejeter cette Oh, idée parce que c'est terrible. moi. Et généralement, quand c'est comme ça, on n'ose plus aller vers les gens de peur d'être rejeté. Wow. On Et du coup, rejette là, même la société on se replie entière. carrément sur soi. On fait le choix de ne pas oser et de se replier sur soi. C'est ça, Hmm. c'est ça. Et Ouais, généralement, ce sont des personnes qui sont isolées, des ouais, personnes qui n'osent pas créer des liens sociaux, des personnes qui n'osent pas euh, se, comment dire, se lancer dans un projet ouais. parce que pour ces personnes, tout ce qu'elles peuvent faire va se solder par un rejet. Hmm. Et beaucoup de femmes aujourd'hui n'osent pas entreprendre, beaucoup de femmes n'osent pas sortir de leur zone de confort, beaucoup de femmes n'osent pas briller parce qu'elles ont peur d'être critiquées par la société, elles ont peur de ce que les gens vont dire, qu'est-ce que ma famille va penser, comment les gens vont prendre si aujourd'hui je vends par exemple des beignets, bananes, qu'est-ce que les gens vont penser de mon idée. Donc, tellement le rejet est ancré en elles que Ok. ces femmes préfèrent rester isolées et préfèrent ne rien tenter, ne rien oser et elles restent enfermées sur elles-mêmes. Ah, c'est vraiment un auto-sabotage, ça. Effectivement. J'imagine, hein? Ouais, 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 ouais. Et Et c'est bon, vraiment très profond parce que, en fait, c'est des blessures, comme on dit, qui naissent déjà très jeunes. waouh, waouh. C'est-à-dire qu'un enfant, par exemple, voilà, hier je regardais euh, en fait la publication d'une coach, donc Mhm. qui expliquait que quand elle a grandi, elle était la plus sombre de sa famille. Ok. Donc ses frères et ses sœurs sont beaucoup plus clairs qu'elle. Et dans la maison, on l'appelait la noirotte. Donc, Wow. imaginez, voilà, tu grandis et tout le monde t'appelle la noirotte. Ouais, ouais, ouais. Et donc, elle, forcément, elle avait du mal à aller vers les gens. Pourquoi? Parce que elle se disait, si je vais vers mes frères et mes sœurs, ben, on dira toujours la noirotte. Ouais. Et elle a grandi avec cette blessure au point où elle a eu du mal à se déployer, elle a eu du mal à devenir la femme impactante qu'elle est aujourd'hui. Elle a dû faire un travail sur elle Ça. pour comprendre en fait qu'elle n'est pas différente de ses frères et sœurs, qu'elle est autant aussi belle qu'une femme claire. Ouais. Et à En même, partir de là, en même temps, pendant que tu parles, ce qui me vient à l'esprit, c'est que la blessure, par exemple, aussi du rejet, il est important pour une femme qui a conscience qu'elle a cette blessure de travailler sur elle. Pourquoi? Parce que oui, ça peut aller plus loin. Je oui, m'explique. Cette femme-là, si demain elle est en couple, elle prend une grossesse, elle va peut-être commencer déjà même à rejeter. Parce qu'il y a des enfants même qui ont déjà le rejet même dans le sein maternel. effectivement. Voilà pourquoi on dit que la blessure du rejet, c'est une blessure qui est tellement profonde, tellement lointaine, tellement ça va en fait dans notre origine, ça va Ouais, dans notre c'est identité. vrai, c'est vrai, c'est Donc vrai. un enfant, par exemple, moi j'ai entendu des témoignages de personnes qui me disaient que euh, le- en discutant avec par exemple leur maman, la maman leur a dit bon moi j'aurais voulu t'avorter. Waouh, c'est J'ai blessant. tout fait pour te Ouais, faire partir, c'est blessant, mais voilà, c'est tu blessant. tu es là. Ouais, ouais, ouais. Donc imaginons un enfant qui grandit tout en sachant que dès le départ, en fait, il a été rejeté, ou il n'a pas été accepté. Mais c'est un adulte en grandissant qui va décider de
qui est blessé profondément. Exactement. Exactement. Mais les parents aussi, c'est ça. C'est vrai. En même temps, ça me fait penser à l'histoire d'une dame comme ça qui a vécu sa vie normalement. Et c'est plus tard qu'on va se rendre compte qu'elle-même, elle avait, comme tu es en train d'expliquer, un problème à l'enfance. Ouais. Parce que, comme je le disais d'entrée, notre communauté en général, c'est maintenant de plus en plus que on parle de ça. Sinon, on ne parle pas de ça dans notre communauté. Alors, cette Effectivement. dame-là en question, elle va avoir sa vie de couple, elle va faire 2 premiers enfants qu'elle a désirés. Et le troisième, il va venir, je veux dire, ça n'a pas été planifié par monsieur et madame et tout. Donc, elle va commencer à rejeter l'enfant déjà depuis ses entrailles. Et cet enfant-là, aujourd'hui, c'est un enfant parmi les 3 enfants. Il est le seul qui n'est pas très bien. Ah oui. Qui n'est pas très bien parce que l'enfant, déjà très tôt après, le couple, monsieur et madame se sont séparés. Donc, comme il était le plus petit, il en partie. Donc, après, la femme ne voulait pas de lui. L'enfant vivait avec, il était encore plus petit, donc il vivait avec la maman. Et puis un matin, il dit non, qu'elle ne veut plus de lui. Et l'enfant a commencé à fumer. Il a fumé. Et à l'école, à l'âge de, je crois, 12 ans, 13 ans, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a fumé de si gros, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'a pas supporté. Il n'a pas supporté, ça a dû déboulinonner quelque chose dans sa tête. En tout cas, il y a quelque chose, c'est parti de là, de la cigarette. Mais quand on a essayé de comprendre plus tard, la maman même avait eu des problèmes elle-même à son enfance. Et le troisième enfant qui est venu là, a tout gâté. L'enfant aujourd'hui, mentalement, ça va pas. Il fait des dépressions à n'en pas finir. Ouais. Et là, tu soulignes, Annick, quelque chose de très important. De très important qu'on a tendance à négliger. Et ça, il faut vraiment qu'on mette le point dessus. Une personne qui a été blessée blesse. Exactement. Une personne qui n'a pas reçu d'amour ne pourra pas donner à la personne qui est en face de l'amour parce que cette personne ne sait pas c'est quoi l'amour. C'est vrai. Et on a toujours tendance à penser que ça s'arrête qu'à nous. Ouais. Mais les blessures intérieures sont répétitives. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai été blessée, comme tu expliquais tout à l'heure par rapport à cette dame. Elle a été blessée dans son enfance, certainement par sa maman. Elle a reproduit ce qu'elle a vécu plusieurs années après. Ouais. Et si son enfant ne fait pas un travail sur lui, cet enfant reproduira la même chose. Exactement. C'est ça. Vraiment, c'est terrible. Et jusqu'à aujourd'hui, elle continue de rejeter l'enfant. C'est dommage. Le mot est un peu fort, mais c'est ça. Mais bon, moi, parfois, je dis, c'est pas de sa faute. Hein. C'est pas de sa faute. Oui, c'est vraiment pas de sa faute parce que elle-même l'incriminer. Parce que c'est ça, en fait, notre société. Quand on voit une femme comme ça qui peut-être rejette ou abandonne, la société commence à l'incriminer, c'est une mauvaise maman, c'est une si, mais on ne va pas jusqu'à la racine pour comprendre peut-être que cette femme-là a un problème. Pour qu'elle puisse se comporter comme ça, elle doit avoir un problème. Donc, on ne cherche pas à comprendre et la société, le regard des autres, elle va commencer à se culpabiliser, la honte, donc elle va s'enfermer. Et il faut bien qu'elle puisse trouver une oreille attentive, empathique, pour pouvoir l'écouter. Effectivement. C'est pas facile, hein. Mais déjà pour réaliser en fait qu'on est blessé, c'est quelque chose de compliqué. C'est compliqué. Parce que on peut vivre en fait avec de nombreuses blessures à l'intérieur de nous, tout en se disant qu'on est normal. C'est vrai. Et c'est lorsqu'on creuse, qu'on prend conscience que ce n'est pas normal que je sois, par exemple, triste tous les jours. Ce n'est pas normal que j'ai une envie à la destruction. Ce n'est pas normal que quand quelqu'un veut venir vers moi avec tout l'amour, que je rejette cette personne. C'est quand on prend conscience de cette de ce problème
Oui. que on va chercher au fond de nous et on se rend compte qu'on a des blessures profondes. Ouais. Parce que de nombreuses personnes vivent avec de nombreuses blessures, comme on dit, comme un panier tellement lourd. C'est ça. Et avant, sans comprendre ce qui se passe dans leur vie. Ouais, 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 ouais. Ouais. En même temps, à ce jeune garçon-là, que j'ai eu la chance de rencontrer, je lui disais comme ça un jour, parce que tout le temps, il parle de sa maman. On sent qu'il a, comme un enfant, a toujours de l'amour pour ses parents, mais le fait de ne pas être très proche de sa maman, c'est difficile et on sait bien les garçons avec les mamans, hein, comment ça se passe, voilà. Ouais. Et je disais comme ça que c'est vrai, tu dis que ta maman s'occupe pas de toi, mais elle fait ce qu'elle peut. Peut-être qu'elle aussi, elle a dû recevoir, elle a dû vivre aussi des moments difficiles dans son enfance. C'est comme ça que ça lui a fait un déclic. Il a dit, ah oui, c'est vrai, ah oui, sa maman avait... Parce qu'on parle pas de ce genre de choses en général avec nos enfants. Oui. Et je lui ai dit, peut-être pour le rassurer, tu sais, que Dieu, il t'aime, hein. Jésus, il t'aime. Parce qu'en fait, Jésus, il t'a planifié. Hein. Personne sur cette terre ne vient sans être planifié par Dieu. Il dit que je te connaissais avant que tu ne sois. Il t'a voulu. Voilà. Donc déjà, rien que ça doit pouvoir te donner de la joie, de la gaieté, de savoir que le Dieu suprême, l'auteur même de l'amour, il t'aime. Voilà. Et son amour est inconditionnel. Ouais. Donc déjà ça, tu dois te baser sur ça, sur ce fait-là, pour comprendre que l'amour de Dieu est plus grand. C'est vrai, on vit en société, on a besoin aussi d'être aimé et tout ça, mais tu vas pour guérir déjà en comprenant qu'il y a un Dieu plus grand qui t'aime. Et ce Dieu-là qui a créé ta maman, c'est lui aussi qui t'a créé. Donc ta maman est certainement blessée qu'avec le temps, il faut qu'elle fasse un travail parce que tant que... Je dis très souvent que on est comme un téléphone en fait. Quand tout ce que tu enregistres dans ton téléphone, tant que tu n'as pas supprimé, quelles que soient les années, eh ben, tu as toujours ça dans ton téléphone. Effectivement. Ça ne s'efface pas. Ça ne s'efface pas. Ça ne s'efface pas. Malheureusement, la société nous dit le temps va guérir. Ça me fatigue tellement ce mot-là. Le temps va guérir. Ah, bon, j'ai horreur de ça, Mireille. Tu ne peux pas savoir. Quand j'entends ça. Non, mais le temps nous trompe, en fait. Le temps fait son travail. Ouais. Mais pour que le temps fasse son travail, il faut que nous-mêmes, on ait pris, comment dire, on se soit réconcilié, si on peut dire ça comme ça, avec ce qu'on a vécu. C'est ça. Donc, on n'a pas la volonté de passer à autre chose et avancer. Ce qui est sûr, c'est que même lorsque on entend une musique, ça peut nous faire repartir à cette blessure intérieure. Évidemment. Donc, même si c'est dans 50 ans, si je prends l'exemple, par exemple, d'une femme qui a été abandonnée par un homme avec qui elle a vécu pendant des années, elle s'est tellement investie et une fois, en fait, que cet homme, par exemple, est devenu le grand homme qu'il est aujourd'hui, il a abandonné la femme dans des conditions compliquées. Mais à chaque fois qu'elle va écouter une chanson qu'elle écoutait avec son mari, à chaque fois qu'elle fera des choses qu'elle faisait avec son mari, même si c'est dans 20 ans, elle va se rappeler de cet abandon, elle va se rappeler de cette humiliation, elle va se rappeler en fait de cette douleur-là. Wow. Mais une fois en fait que on prend conscience que effectivement on est blessé, mais on ne peut pas rester sur cette blessure-là. Il faut qu'on prenne de la hauteur par rapport à ce qu'on a vécu. Une fois qu'on prend conscience qu'il faut vraiment qu'on avance malgré cette blessure, on voit en fait que la douleur qu'on avait avant s'atténue. Mais c'est justement la question que j'allais poser. Quelles sont les premières prises de conscience et comment on peut commencer à avoir un déclic? Comment on peut commencer à prendre conscience? Parce que, bon, voilà, en fait. Quelles sont les premières prises de conscience, en fait? Moi, je vais parler de moi. Je vais prendre mon exemple. J'ai écrit un livre
Je sais pas si on le voit. Oui. Histoire d'une vie. OK. J'ai écrit ce livre parce qu'il fallait que je montre à une jeune femme ou même à un homme qui a vécu dans son parcours de vie des situations assez compliquées. Il fallait que je montre à ces personnes qu'il est possible en fait de comment dire d'avancer. Il est possible d'avancer malgré la douleur qu'on a pu vivre par rapport à cette situation. Dans ce livre, je parle de mon parcours de vie. Donc, du parcours de vie d'une petite fille qui a grandi dans une famille stable, une famille aimante, mais qui, dans cette famille-là, ne trouvait pas forcément sa place. Et en plus, je suis la quatrième, si je me trompe pas, de la fratrie. Et apparemment, les quatrièmes ont souvent du mal à trouver leur place. Donc, une fratrie de 6 enfants. Donc, voilà. Déjà, j'avais du mal à trouver ma place. Et dans mon enfant, j'ai vécu des choses assez difficiles. Comme je disais, j'accompagne des femmes qui, dans leur parcours, ont vécu des agressions sexuelles, de l'inceste. Pourquoi? Parce que moi, je suis passée par le combat de l'inceste. D'accord. Voilà. Et donc, c'est une blessure qui m'a marquée déjà toute jeune parce que, voilà, j'ai vécu des attouchements, j'ai vécu des tentatives de viol. C'est profond. En fait, toute jeune. Donc, ça c'est gravé en moi. En plus de ça, pour me défendre, j'étais une petite fille solitaire. C'est-à-dire que je restais toujours dans mon coin, effacée. Si on ne peut pas m'entendre, c'est très bien. Si on ne me voit pas, c'est très bien. Et on ne m'entendait pas, on ne me voyait pas. J'étais vraiment une petite fille effacée. Donc, je n'avais pas confiance en moi. Je n'avais pas d'estime de moi parce que je ne m'aimais pas. Pour moi, je n'avais pas de valeur. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais sur la terre. J'avais tous les mots, en fait, qui décrivent, en fait, ces blessures intérieures-là. C'est ça. Et en grandissant, on avance, en fait, avec le poids de ces blessures-là. C'est ça. On avance avec le manque de confiance en soi. On avance avec le manque d'estime de soi. On avance avec le rejet. Pourquoi le rejet? Parce que j'avais l'impression que mes parents préféraient plus mes frères et mes sœurs, et pourtant ce n'était pas ça. Pas ça, c'est ça. J'avais l'impression que toutes les responsabilités, par exemple, de la maison, bah en fait, c'était à moi qu'on les donnait, et pourtant il y avait plus grand que moi, et pour moi, c'est ça, une impression, comme tu dis toi-même, une impression, effectivement. Donc, voilà, donc j'ai vécu toutes ces choses en étant jeune fille. J'ai avancé avec ces blessures. En étant femme, j'ai avancé avec ces blessures. Et au moment où il fallait être mère, tout est remonté à la surface. C'est ça. Et le traumatisme était tellement violent que quand j'ai appris que j'étais enceinte, mes angoisses sont remontées à la surface. C'est ça. J'imagine. On se dit, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que si je fais une fille, elle ne va pas vivre la même chose que moi? Est-ce que je pourrais suffisamment protéger mon enfant des agressions qui peuvent arriver? Est-ce que je serai une bonne mère? Est-ce que je pourrais aimer mon enfant? Et toutes ces questions, en fait, traversent l'esprit, on déprime, les gens ne comprennent pas pourquoi. On a des phases où on ne veut voir personne, on a des phases de dépression, on va dire ça comme ça. On a des phases où on pense négativement et on pense même au pire. Et à un moment donné, j'apprends que je vais avoir un garçon. Et quand j'apprends que c'est un garçon, je pleure. Pourquoi je pleure? Parce que je me dis, au moins, c'est pas une fille.
Ah Au ouais, moins, elle ne va pas subir ce que moi j'ai subi. c'est ça. Au moins, je vais apprendre à mon fils à se défendre. Mais en même temps, quand ce petit garçon grandit dans le ventre, on se dit, mais c'est un homme. Ah oui, Et c'est un homme qui m'a fait du mal, qui a c'est ça. essayé de m'agresser pendant des Des années et des années, années. ouais. C'est un homme qui m'a brisé, en fait. C'est ça, Et comment aimer ce petit garçon? c'est ça. Parce que c'est un homme. Donc, Ouais. c'est pour dire, en fait, que C'est c'est tellement profond c'est que profond. c'est Oui, compliqué. c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Et quand mon fils est né, Mm. en fait, j'ai compris que, par exemple, ma mère, j'avoue qu'avec ma mère, j'aimais beaucoup ma mère, hein, Mm. mais en fait, des fois, il y avait, voilà, C'est des normal, hein. petites Ça se tensions. comprend, ça Et s'explique. puis, Mm. Mm. et j'étais plus la fille de papa. Exactement. Et mes parents ont divorcé, donc je comprenais pas pourquoi bah, les autres partaient chez maman. Et puis moi, il fallait que je reste chez papa. Donc Ouais, pour moi, ça me confortait que bon, en fait, elle ne m'a jamais aimée. c'est ça, Et c'est ça. pourtant, ce n'était pas ça. Non. Mm. Et c'est quand mon fils est né, quand j'ai sorti mon fils du ventre, Mm. que j'ai compris c'était quoi l'amour d'une mère. Waouh, ouais, c'est vrai, J'ai compris que ma mère, en fait, elle souffrait de ne pas me voir si proche d'elle. c'est Elle vrai. souffrait de me voir malheureuse et elle-même, elle ne comprenait pas ce qui se passait dans ma vie. Et puis Elle disait, elle reste impuissante. Quand c'est comme ça, elle reste ouais, impuissante parce qu'elle-même, c'est elle ne ça, sait pas c'est ça, comment aider mon propre enfant. Je n'ai pas les moyens. C'est pas facile, hein. effectivement, C'est pas facile. effectivement. Et donc, c'est là où vraiment, Annick, je me suis réconciliée avec l'amour, on va dire ça comme ça. Parce Waouh, que waouh, c'est à ce waouh, moment que j'ai commencé à dire à mon fils, je t'aime. waouh. Un mot que je n'aimais pas, C'est un mot beau. que je Waouh. détestais. Ah, Même à mes parents, je n'avais mm, jamais dit que je vous aime. ouais. Même à mes frères et sœurs. Waouh, ça me donne des frissons. C'est tellement rempli de sens ce que tu es en train de dire. C'est touchant, franchement, c'est touchant. Mm. Mm. Et là, on se réconcilie avec l'amour, Avec on l'amour. devient maman, on Ouais, apprend à aimer cet être, c'est on ça, apprend à le protéger, c'est ça. on apprend comment dire, en fait, l'instinct maternel monte et Mm. on comprend que euh, un parent ne peut pas mettre son enfant au monde pour le détester. Ben oui, ben oui. Et on comprend l'importance de la vie. Et c'est vraiment à ce moment que j'ai compris pourquoi même les tentatives Mm, que mm, j'ai pu faire quand mm, j'étais plus jeune, parce que je ne comprenais pas ouais, l'importance de mon existence. mm, mm. En fait, j'ai compris pourquoi le Seigneur m'avait préservé C'est de ça. la mort. Ouais, 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 ouais. Et Et puis j'ai compris enfin, qu'il fallait que je vive. enfant, il y a beaucoup de choses qu'on comprend pas, hein. C'est quand Ouais, au fur et à mesure, en grandissant, qu'on commence à comprendre beaucoup de choses. Voilà. effectivement. Et ça m'emmène en même temps à poser la question de savoir, quel est le chemin, par exemple, j'imagine qu'il doit être long, le chemin de la guérison, Mm. mais au moins la première ou la deuxième étape pour commencer à, À à guérir. guérir. Voilà. Déjà, pour moi, la première étape, c'est de prendre conscience qu'on a un problème. D'accord. Une fois, en fait, qu'on a pris conscience qu'il y a un problème dans notre vie et que ce n'est pas normal, Mhm. que on vive des choses, par exemple, à répétition, qu'on ne soit pas heureuse, on ait peur des gens, qu'on ne peut pas se déployer, qu'on Ouais. ait peur d'oser. Une fois qu'on a pris conscience de ça, il est important maintenant de creuser. Et D'accord. c'est là où c'est très difficile parce que ça nous impose de repartir, comme on dit, dans En notre arrière, essence. c'est difficile, c'est C'est-à-dire que je douloureux. suis née, comment je suis née, ça nous impose à repartir dans notre histoire. Et c'est là où, des fois, c'est très difficile. Ouais. Parce qu'on peut se rendre compte que, effectivement,
par exemple, ma mère ne voulait pas de moi. Elle a tenté, par exemple, de me faire avorter, ou on peut se rendre compte que, par exemple, pour certains enfants, voilà, mon père ne m'aime pas parce que il ne voulait pas un quatrième ou un cinquième, une cinquième fille. Ouais, comme l'exemple que je donnais tout à l'heure. Voilà. Que il voulait un garçon Un et il s'était garçon. investi que cet enfant-là, c'est un garçon. Et c'est une fille qui vient. Et c'est une fille qui vient. Wow. Donc, il faut repartir dans sa genèse, comme on dit, au commencement. Ouais. Et puis, étape par étape, creuser. Ça ne va pas être facile et ça prendra aussi beaucoup de temps pour pouvoir aller vers la guérison. Ouais. Mais déjà, si ces 2 étapes ne sont pas faites, vous allez tourner en rond. C'est vrai. Ouais. Donc, une fois, en fait, qu'on est reparti vers la genèse, il faut maintenant accepter ce qu'on a vécu. C'est ça. C'est ça, la phase de l'acceptation, en fait, c'est ça. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. C'est pas facile. Wow. On va, par exemple, prendre une jeune fille qui n'a rien demandé quand elle était jeune. Elle s'est, par exemple, bon, malheureusement, elle s'est retrouvée dans un endroit où elle a vécu, par exemple, des agressions. Demander à cette jeune fille, surtout si elle connaît des agresseurs, d'accepter que, bon, ok, c'est arrivé, ok, il faut que je prenne le recul par rapport à ce que j'ai vécu. Il faut que je pardonne même à ces agresseurs. C'est très difficile. C'est pas facile. Est-ce que en même temps, pour pouvoir, parce que c'est ce que tu dis, c'est pertinent. Faire accepter en général, c'est pas facile. Mais est-ce que c'est pas aussi la perception, parce que à l'époque, quand par exemple là tu prends l'exemple de l'agression, ça peut être autre chose. Quand l'événement douloureux se produit, la personne n'a peut-être pas les capacités ou les moyens de pouvoir répondre, réagir quand la situation se passe. Mais si longtemps après, on te fait comprendre que hier, tu n'étais pas en mesure de te défendre, de réagir, mais aujourd'hui, tu as les moyens. Donc, ça peut peut-être changer sa façon de voir les choses afin que cette personne puisse mieux digérer ce qui s'est passé hier. Sinon, c'est pas évident. Hein? Oui, sinon, c'est pas évident. C'est effectivement, sinon, c'est pas évident. Mais après, en fait, moi, comme je dis souvent, quand quelque chose est arrivé, on ne peut pas l'effacer. Eh ben, ça, c'est ce que mon papa il dit. Il dit, par exemple, ne pas te couper la parole, parce que j'ai tellement utilisé son mot là. Il dit, quand on fait, c'est tout ce qu'il dit. Hein. Quand il y a un problème, qu'il n'y a pas de solution, il dit toujours, quand on verse l'eau au sol par terre, on ne peut plus ramasser. C'est fait. C'est fait. Et effectivement, ça a un sens tellement profond. Parce que quand on verse l'eau rentre dans le sol. Est-ce qu'on peut encore ramasser? On ne peut plus. Donc tu auras beau t'arrêter là, faire 10 ans à attendre l'autre, tu ne peux plus ramasser. Donc, c'est de pouvoir faire quoi? Soit transformer ou changer ta façon de voir les choses. Il faut changer la perception de ce que tu as vécu. De ce que tu as vécu. Sinon, ça ne peut pas changer. Ça fait partie de ton histoire. C'est ce que je dis parfois aux gens. C'est comme ton histoire se passe au chapitre 1 de ton livre. Tu arrives au chapitre, je dis n'importe quoi, 8 ou 10, et tu continues comment on appelle ça? Qu'est-ce que je peux dire? En fait, te rappeler, de ressasser, de ressasser ce qui s'est passé au chapitre 1 qui te détruit en fait. Avance, mais dans tous les cas, physiquement, tu as avancé, mais ton esprit est encore en arrière en train de ressasser sur l'eau qui est versée dans le sol où tu ne peux plus ramasser. Moi, j'ai discuté avec une jeune fille donc à la conférence de la coach Didi Choco à Lomé. Oui. Donc, la jeune fille est venue me voir. Elle me dit vraiment merci pour votre partage. Vraiment, merci pour votre histoire. Donc, elle m'explique qu'elle est née dans une famille normale, mais je pense que effectivement,
elle, quand elle est née, son papa souhaitait peut-être avoir un garçon parce qu'elle est la dernière. D'accord. Et donc, elle a été vraiment maltraitée par son père. Oh, Il ne lui a pas donné de l'amour, il la c'est ça. rejetait, c'était Ouais. très difficile. Et elle dit, bon, c'est ça qui lui a donné la force de devenir une femme battante. Ah ouais. Et elle s'est battue, elle s'est lancée dans certains projets. Et aujourd'hui, elle dit, je suis indépendante, je suis une femme. Pour ça, je n'ai pas à me Accompli. plaindre. C'est ça. Et mais il y a un mais. Elle Mhm. dit mais quand je pense souvent à ce que mon père me disait, aux paroles que mon père me sortait, à comment il me frappait, à comment il me maltraitait, ça me rend malheureuse. Oh là là. Donc, je lui ai posé la question, je dis, bon, aujourd'hui, quand tu regardes tout ce que tu as vécu et Mhm. quand tu regardes la femme que tu es C'est aujourd'hui, aujourd'hui. tu préfères être laquelle? Elle dit non, la femme battante que je Ça, suis c'est une belle aujourd'hui. question, une question de déclic même. Donc, je dis, est-ce que à chaque fois que tu vas suivre Mhm. l'histoire, le film de ta vie, tu vas toujours rembobiner, C'est ça. repartir à l'époque où on te Ouais, maltraitait, où les paroles difficiles c'est ça. sortaient de la bouche de ton père, où tu vas chercher à avancer pour voir comment tu es devenue une femme puissante et impactante. C'est Elle ça. me dit non, je vais chercher à continuer. Ah, c'est pas mal ça. En même temps, ce que tu entends ce que l'histoire que tu racontes là, ça vous dit quoi? Que l'état d'esprit, c'est important parce que chacun a Oui. sa façon de percevoir les choses. Il y a Mhm. certaines personnes qui vivent des moments difficiles et qui vont transformer ça rapidement pour dire, bon, il faut absolument que je m'en sorte avec tout ce que j'ai Mhm. vécu. Et puis d'autres qui vont rester là bloqués, ils vont pas bouger, toujours en train de ressasser et ça va prendre des Mhm. années, comme tu disais dans ton introduction. Au soir de ta vie, tu n'as rien fait parce que tu as passé toute ta vie à ressasser C'est la ça. douleur, ce qui s'est passé au chapitre 1. Mm. C'est C'est, ça, c'est c'est, ça. c'est pas facile, c'est compliqué. Bon, vraiment que Dieu nous aide. Et généralement, moi, je dis souvent aux gens qui ont du mal à passer d'un point A à un point Un B point B. qu'il y a des personnes qui sont capables de tenir votre main, de tenir ta main C'est et ça. de t'emmener petit à petit, avec bienveillance, à passer de l'étape A à A, l'étape B. B. Exactement. Si Exactement. tu sens que tu ne peux pas, tu as essayé, tu ne peux pas, Demande de l'aide. Ouais. demande de l'aide. Ouais. Il y a des spécialistes, il y a des thérapeutes, il y a des coachs, il Ouais. y a voilà, il y a des personnes qui sont là, qui ont déjà, pour certains, qui ont de l'expérience pour certains. Il y a des personnes qui sont passées par Ils là sont passés, et qui ont qui fait ont le chemin. réussi à sortir de la phase où toi tu es encore. Ouais. Va vers ces personnes-là. Elles vont t'aider avec beaucoup de bienveillance à avancer tout Ouais. doucement vers la guérison. C'est peut-être la honte aussi qui fait ça, hein. Parce que la honte aussi, c'est un véritable Oui. piège, hein. Oui, Un gros piège même de l'ennemi. Et puis bon, voilà. Et puis le manque de pardon aussi. oui, oui, oui. On se Mais pardonne pas le à manque soi-même. Le le pardon, ouais. manque de pardon pour moi, ça fait partie des étapes de la guérison. Ouais. En fait, c'est quelque chose qu'il ne faut pas bâcler. Comme on Ouais. dit, oui, parce que la personne t'a fait du mal, tu vas venir, bon, je te pardonne. Et puis, Mm. non, C'est un ça ne se passe processus. pas comme ça. Oui, Il y c'est a un un véritable processus. processus, ouais. Et une fois, en fait, que tu as pris le dessus par rapport à tout ce que tu as vécu, Mhm. tu as pardonné, tu t'es pardonné aussi à Oui. toi-même. Tu Mhm. vas voir que quand Ouais. tu vas regarder ce que tu as vécu, c'est toujours là, Ouais. mais c'est Tu as tellement un autre atténué. regard, quoi. Ouais, un autre Voilà, regard plus paisible. Tu t'es réconcilié avec ton histoire. Ça, et puis c'est dans tous ça. les cas, ça fait partie de ton histoire. Effectivement, Tu ne peux c'est ça. pas retourner en arrière, hein. C'est fait, c'est fait. Et puis bon, Comme tu on dit, avances. l'eau est versée. On peut plus ramasser. Ouais, mais c'est ami, c'est mon papa, il aime tout. Donc, chaque fois que je parle, mon papa dit, quand l'eau est verse par terre, on peut plus ramasser. Donc, C'est ça. Non, d'accord. c'est ça. Alors, bon, je sais pas si tu as autre chose à ajouter. On a fait quand même un peu le tour.
Non, c'est ce que je peux rajouter, c'est dire aux femmes, en tout cas moi je vais parler particulièrement aux femmes parce que je les aime et je Oui, sais qu'elles ont beaucoup de potentiel et ouais, que tant qu'elles sont dans cette phase de blessures intérieures, spirale, tant oui, qu'elles restent dans cette prison-là, mm, elles ne vont pas pouvoir se déployer. c'est Moi, ça. je veux dire à ces femmes Mm. qu'on a des exemples de femmes qui ont vécu des situations, mais vraiment très atroces même, Terrible. on va dire ça comme ça, Où mais tu qui perds sont ton identité, devenues, tu te retrouves plus, hein. Ah, c'est ça, ça. moi, je suis un témoin palpable. Et ces Mm, femmes sont devenues mm, des exemples. Elles ouais, sont devenues des inspirations. Elles sont devenues des modèles. mm, Et pourtant, elles ont choisi de faire ce parcours, de c'est ça. guérir de leurs blessures intérieures Mm, pour devenir ces femmes qu'on voit à la lumière aujourd'hui. c'est ça, c'est ça. Et c'est possible pour tout le monde. Ouais, C'est possible pour tout le monde. Mais il faut accepter de payer le prix, de passer par un processus qui peut être long, mais un processus qui va t'emmener à regarder ce que tu as vécu dans ton passé ouais, comme, comme on dit, comme un marchepied en c'est fait. C'était ça. là pour t'emmener, comme on dit, à, Exactement, voilà. exactement, exactement, exactement. C'est fort ce que tu as dit. C'était là pour t'emmener quelque part. Ouais, Il n'y a pas de hasard dans la vie, en fait. c'est ça. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Et donc, Et moi, des fois, je me dis, moi, des fois, avant de trouver en fait cette paix intérieure, je me disais souvent, mais Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé sur cette terre? Pourquoi je dois toujours vivre des complications? Pourquoi c'est moi qui ai vécu ces choses dans toute la maison? Pourquoi, en fait, c'est sur moi? c'est C'est ça. peut-être parce que là, on se met maintenant en cause. C'est peut-être parce que je suis Encore, trop oui. timide, parce que je suis trop douce. Peut-être que si j'étais un peu, comment dire, euh, comme par exemple ma petite sœur un peu, Mm, voilà, mm, mm, mm. qui n'a pas peur de se salir, qui n'a pas peur de se battre. Peut-être que je n'aurais pas vécu ça. Et puis des peut-être et des peut-être et des C'est peut-être ça. À n'en point à ne finir. pas en Ouais, oui, finir. oui, Et des années de peut-être. oui, Donc, à un moment donné, tu te dis, bah, j'ai vécu ça. Est-ce que ce n'est pas par rapport à ma mission de vie? c'est ça. C'est ça. Est-ce que peut-être même que j'ai vécu ça parce que Dieu qui connaît toutes choses C'est ça. savait que moi je pouvais m'en sortir. C'est Et si ça. je m'en sors, je peux aider d'autres femmes C'est à ça. sortir de là. C'est ça. Et Waouh. une fois en fait que tu comprends que ce que tu as vécu c'était au-delà de toi-même, C'est ça. c'est tellement au-dessus en fait de ta propre Mhm. personne. Oui, En fait, tu comprends pourquoi tu dois te relever, et te relever. déployer, briller, oser. C'est ça. Non, c'est fort, c'est fort, c'est fort ce que tu es en train de dire là, franchement. Surtout quand tu dis le pourquoi. Et c'est commun, hein, c'est commun aux êtres humains. Quand on traverse des moments difficiles, parfois même on en veut à Dieu, hein. Oui. Et le hic, c'est qu'on passe beaucoup de temps dans le pourquoi. Sinon, le Mm, pourquoi a sa place. On dit pourquoi je vis ça, c'est bon. Mais quand le mm, pourquoi est accompagné de plaintes et de lamentations, on ne voit plus le bon côté même non. de ce que tu es en train de vivre. Non. Alors que, comme dit la parole, au jour du malheur, médite. Mm, Donc, il y a le malheur. Quand on a la joie, on est bien content. On oublie que la vie, il y a des hauts et des bas. Maintenant, quand le bas arrive, au lieu de méditer, de savoir pourquoi ça m'arrive, mais mm, le pourquoi qu'on se dit très souvent, c'est pourquoi en plainte, pourquoi pas les autres, pourquoi mm. moi. Et très souvent, quand c'est comme ça, l'Éternel irait silencieux jusqu'à ce que tu Effectivement. comprennes. Et ça te prendra les années que tu dois apprendre pour comprendre, comme tu Ouais. viens de dire, le pourquoi qui va au-delà même de sa propre personne et tout ça. Mais Mhm. c'est tout ça aussi qui fait la beauté de la vie. Et quand on finit, oui, parce que tu as dit quelque chose de très profond en début du live. Il y a beaucoup qui vont sans se. Non. Qu'est-ce que tu as dit là? Beaucoup qui vont à la gare sans comprendre réellement ce qu'ils ont vécu.
Et Mhm. même si toi, tu as mis des années pour comprendre, que tu finis par comprendre un jour, mais il faut rendre grâce à Dieu. C'est là la Ouais, beauté de ton parcours. Donc, il faut honorer son histoire. Il faut chérir son histoire. Parce que effectivement. Dieu ne te met pas en face d'une épreuve que tu ne peux pas supporter, en fait. Mm. Mais tant que on reste dans le pourquoi moi, c'est très difficile de pouvoir s'en sortir. Donc, voilà. Donc, Ouais, on c'est est, dommage parce on qu'il y arrive a... pratiquement à la fin. Si tu as tu as un mot de fin. Donc, non, c'est juste te remercier pour ce temps d'échange qui a été vraiment très enrichissant. J'espère vraiment que les femmes et les hommes qui nous regardent vont comprendre qu'il est important de faire déjà le pas de guérir de ces blessures intérieures et de ne pas rester en fait dans ce qu'on a vécu, C'est ça. sinon on ne va jamais devenir. Ouais. Quand j'ai donné le sujet, le titre, Ouais. en fait le devenir était en comment dire en majuscule D'accord. parce que le devenir en fait euh, on peut mettre plusieurs choses après le devenir. C'est ça. Si tu ne guéris pas de tes blessures intérieures, tu ne deviendras jamais la grande femme que tu dois être. C'est ça. Si tu ne guéris pas de tes blessures intérieures, tu ne deviendras jamais le Ouais. modèle. Tu ne seras jamais cette femme qui va pouvoir sauver d'autres femmes Ouais. ou tirer d'autres femmes, en fait, ou Ouais. motiver d'autres femmes. Ouais. À un moment donné, tu as vécu ce que tu as vécu. Mhm. Moi, je pense que ce n'est pas pour rien parce qu'il fallait que ça fasse partie de ton histoire. C'est ça. Mais il faut que tu utilises ce que tu as vécu comme un marchepied pour Ouais. devenir la personne que tu dois être. C'est ça. C'est Wow. possible. On a Wow. des exemples dans ce monde. Aujourd'hui, on va parler par exemple d'une personne comme Oprah Winfrey. Oprah. Mais c'est une Ouais. femme qui a vécu des choses difficiles dans sa vie. Ouais. Mais est-ce que c'est pas pour autant que c'est l'une des femmes noires qui impacte notre génération? On la cite en exemple On la aujourd'hui. cite en exemple. Et on a beaucoup de cas comme ça. Ouais. On va prendre Nelson Mandela. OK, lui, il a fait la prison. Mais toutes ces années de prison, de servitude, comme on dit, tu as l'impression que tu ne vis pas. Ouais. Il nous a montré l'exemple que même quand tu es dans une servitude, même quand tu es dans une prison, si tu veux devenir la personne que tu dois être, tu vas devenir Tu cette dois te personne. venir. Et Wow. aujourd'hui, ça a été le premier président noir Ouais. d'Afrique du Sud. Ouais. Et pourtant, c'est un ex-prisonnier. Ouais. Donc, Plusieurs années de prison. Ouais. c'est pour dire en fait que si vous ne prenez pas conscience de vos blessures Oui. intérieures, si vous ne prenez pas conscience que vous devez guérir de ces blessures intérieures, si vous ne faites pas le pas de la guérison, Oui. vous n'allez pas devenir. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais. C'est C'est fort. vraiment avec Ouais. ces Ouais. mots que je veux terminer. Ah, c'est fort. Franchement, merci beaucoup. Comme dit Mireille, pour devenir, il faut prendre conscience de ses blessures. Guérir de ses blessures, prendre conscience de ses blessures et trouver des solutions pour s'en libérer, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas une exception. C'est la clé, en fait. Donc, Mm. il est important à un moment, de faire une pause sur sa vie et de scruter tout ça et de se libérer, chercher de l'aide pour pouvoir sortir de cette spirale-là. Nous avons tous des blessures à des degrés différents, mais nous avons tous des blessures. Donc, je vous encourage à oser la guérison afin de devenir des femmes selon le cœur de Dieu, des femmes que vous souhaitez être. Donc, franchement, Mireille, merci, merci, merci beaucoup. J'espère que ça ne sera pas la première, la dernière fois. En tout cas, Non. c'était un live vraiment de qualité, de haut niveau. Je te remercie beaucoup et que l'Éternel te bénisse vraiment pour le travail que tu fais pour les femmes et qui te donne toujours la force de continuer vraiment à enrichir, à aider ces femmes-là qui ont besoin. Voilà. En Merci tout cas, beaucoup, Annie. merci beaucoup. Je te souhaite un bon après-midi et on est Merci. ensemble. À bientôt. Ok. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.